Bonjour, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Cette année 2025 débute par un étrange anniversaire, la danse macabre fête ses 600 ans. La danse macabre, vous la connaissez peut-être grâce à Walt Disney, dont un des premiers dessins animés montrait des squelettes en train de danser. Mais c'est un motif artistique né au XIVe siècle et qu'on retrouve depuis dans plusieurs disciplines. Ce qui a inspiré la danse macabre, c'est la peste noire de 1347. Elle a décimé 30 à 60% de la population en Europe, c'est-à-dire 25 millions de victimes. Imaginez un monde où il y a soudain presque autant de morts que de vivants. C'est une très grande angoisse. Et c'est pourquoi, 80 ans plus tard, apparaît la première représentation de danse macabre. Elle se trouve sur une fresque au cimetière des Saints Innocents en pleine cité parisienne. Elle représente 15 couples composés d'un mort et d'un vivant, l'un appartenant au clergé, l'autre au monde laïque. Ces 15 couples forment une longue sarabande. C'est tout simplement qu'au Moyen-Âge, c'est en groupe que l'on vit, c'est en groupe que l'on travaille, c'est aussi en groupe que l'on danse. Les motifs morbides et les danses macabres s'invitent à la même époque dans l'architecture. Alors on note toutes sortes d'attitudes, à la fois chez les morts et chez les vivants. Mais la représentation générale, c'est celle d'une grande fête, avec de la musique, avec des instruments. Alors est-ce une vision si négative? Des morts reviennent à la vie pour chercher les vivants et les amener dans la mort. Alors, ça n'est pas la vision de l'après-vie qui est prônée à ce moment-là par l'Église entre le corps glorieux au paradis ou le corps mis à mal en enfer. Malgré ces apparences, la danse macabre offre une vision presque rassurante car ces morts sont très vivants. Avec Hans Holbein, la représentation change. Fini les danses de groupe. La mort est ancrée dans le quotidien. Elle surgit, elle surprend, elle emporte, quel que soit le rang social ou l'âge. C'est en fait le début d'une conception très moderne de la mort, celle à laquelle on fait face seul. On retrouve la danse macabre en poésie avec Charles Baudelaire et Paul Verlaine, en musique avec Camille Saint-Saëns, Schubert et Rachmaninoff, et même de nos jours dans un clip de Mylène Farmer, mais aussi au cinéma dans Le 7e saut de Bergman, Les Noces funèbres de Tim Burton ou encore le dessin animé Coco. J'espère que cette minute coquelicot vous aura étonné et vous aura donné envie de danser. On se retrouve bientôt pour la prochaine.